acceptant avec les États-Unis d'arrêter la guerre au Sud-Vietnam et au Cambodge, la Chine communiste comprit clairement l'ambition de Moscou et Hanoï. William Sullivan remarquait que Pékin préférait conserver 4 États balkanisés en Indochine plutôt qu'une Indochine tout entière contrôlée par Hanoï qui pouvait être dominée facilement par Moscou. En mars 1973, Sihanouk et son épouse retournèrent au Cambodge où ils furent accueillis chaleureusement par les chefs des Khmers rouges. Un citoyen de la ville de Stung Treng, une ville frontalière, met à ma disposition une Mercedes, sa Mercedes grise, bien camouflée par nos guérilleros, avec des feuillages, et me voici prenant mon premier bain à la Khmer, mon premier bain depuis 3 ans, à la cambodgienne. Voici un moment de repos au milieu du chemin. Je travaille, je parle de mon pays avec mes collaborateurs, M. Ieng Sary, envoyé spécial de la résistance intérieure, ma femme qui prend des notes sur un petit carnet. À son retour du Cambodge, Sihanouk se plaignit que, en suspendant leurs aides aux Khmers rouges à cause de leur entente avec Nixon, Pékin et Hanoï empêchaient une victoire militaire rapide sur le régime de Lon Nol. Il rappela que les 24 et 25 avril 1970, avec le Nord-Vietnam, le Front de Libération Viet Cong et les Pathet Lao, nous avons signé des accords pour combattre jusqu'à la fin contre les impérialistes américains. Maintenant, où est l'essentiel de ces accords? Il ajouta que les communistes vietnamiens étaient en train de manquer à leur devoir d'accomplir le testament de Ho Chi Minh pour la réunification des 2 Vietnams. Et après le départ des Américains du Sud-Vietnam, Pékin proclama sa souveraineté sur les îles Paracel et le 11 janvier, sa marine et ses avions chassaient les soldats du Sud-Vietnam et occupaient ces îles. Ce fut le début du conflit de frontières entre Pékin et Hanoï, et les aides militaires de la Chine destinées aux Khmers rouges ne pouvaient plus passer par le Nord-Vietnam. Selon l'agence coréenne d'information de Pyongyang, le 12 avril 1974, en présence de Khieu Samphan et Kim Il-sung, Sihanouk précisa que, en tant que chef d'État du Cambodge et président du Front de Libération, et au nom du gouvernement royal et de l'armée de libération du peuple khmer, il n'acceptera jamais de négocier et de se réconcilier avec les traîtres lon-noliens de Phnom Penh. À la fin de l'année 1974, pour résoudre le problème d'insuffisance d'armement et surtout d'artillerie lourde, Salotsor se rendit pour la 3e fois en Chine. Le président Mao, sans révéler la difficulté d'envoi d'armes à cause du conflit entre Pékin et Hanoï, lui conseilla de continuer la guerre encore pendant 5 ans sur sa position d'autosuffisance et d'indépendance. Salotsor fut extrêmement déçu. Dès son séjour à Hanoï, Salotsor demanda de l'aide aux dirigeants vietnamiens. Ces derniers lui révélèrent qu'eux aussi, ils allaient libérer Saigon et lui accordèrent des missiles de 122 mm et de l'artillerie de 130 mm, y compris des groupes d'artilleurs vietnamiens pour utiliser ces engins, car dans les forces des Khmers rouges, il n'existait aucun vrai spécialiste de cette catégorie d'armes. Quand la guerre de Corée éclata en 1950, le vrai chef militaire qui réussit à repousser les forces de l'ONU, commandées par le général MacArthur, du fleuve Yalu, c'était le maréchal
chinois Peng Dei-Wai. Et la même histoire s'est répétée discrètement en 1954, puisque la Chine communiste ne voulait pas de problème avec les Occidentaux. On parle très rarement du général chinois Wei Guoqing et de ses troupes qui réussirent à battre les Français à Dien Bien Phu, et on attribua cette victoire à Vo Nguyen Giap. Cette fois, prétendant rester en dehors de leurs crimes au Cambodge pour être considérés comme libérateurs à l'avenir, les communistes vietnamiens attribuaient toutes leurs victoires militaires contre Lon Nol aux Khmers rouges, qui n'hésitaient pas de vanter avec impudence leur position d'indépendance et d'autosuffisance. Donc le terme d'autogénocide, forgé par l'écrivain Jean Lacouture pour décrire les événements au Cambodge, n'a absolument aucun sens. Car même Nguyen Co Thach, au lieu de parler de guerre civile comme la plupart des journalistes occidentaux, parlait des opérations des forces des communistes vietnamiens en territoire khmer, et c'était là le prélude au génocide. Dans son livre Cambodge du silence, à la page 140, Pierre Max a écrit « Mais au Cambodge, les Vietnamiens aussi sont responsables. Et la victoire Khmer Rouge, contrairement à tout ce que l'on a dit, contrairement à tous les mensonges, est une victoire vietnamienne au moins jusqu'à la fin de 1973. » So when the coup d'etat was occurred by Lon Nol against Sihanouk, they were in a very weak position. So they asked the Vietnamese to come in. In March 1970, to help them to build up their armies. Pol Pot had followed the great cultural revolution from China. And Pol Pot said that he will bring a revolution in Cambodia too. And Pol Pot, the army could not be within some months, you know. But they are very ambitious. They say that they could stand. So we have left, and Lon Nol had make use this time to launch a big offensive. Pol Pot think they could deal with Lon Nol. They have concentrated all their forces against Lon Nol, and a very big defeat for Pol Pot, because they were encircled nearby Angkor. So in such a situation, they have asked the Vietnamese to come again. So they have come again and helped them, and this time we have destroyed a big part of Lon Nol forces. And Lon Nol forces must concentrate all in the city. Since then, so Lon Nol could not have any other big offensive against Pol Pot. J'ai essayé, et ça, les gens qui connaissent les dossiers de l'histoire et le sens de l'histoire savent que j'ai essayé de trouver une solution également de coalition.